Tozaka na kati ya studio AJC Depangandu lelo toyambi moko oya biso ya diaspora bana Belgique baza ebele awana kin papa Mbote les amis de Wechi. Maître. Ah, moi présentation hein. Te biso awa toye na ndenge ya osala misala na biso ya Berco, bureau d'études et de réflexion pour le bien-être des communautés. Berco ezali structure oyo ezali au service ya société civile, ya parti politique, ya ba particulier, ya ba entrepreneur. Nous fournissons des services, nous conseillons des gens grâce à notre équipe qui est mise en place. Pour la plupart, ils ont constitué des juristes, des économistes. Pour faciliter l'avancement, il y a surtout amélioration, il y a quotidien social, il y a peuple congolais. Le mouvement yango bokreya ki yango na poto ou bien eza mouvement yakin nde oye kokota na kati? Non, Berco ezali structure de droit belge. Et il peut s'implanter sur place awa na RDC, où il y a déjà ses représentants, notamment Gaston Fallou, Bato Ebele. Bana poto Ebele? Bana poto, bon, eza structure ya poto. Il faut plutôt qu'on nuance que non, Bana Kin, Bana Congo Ebele nde. Nde badere, bazo appuyer ba idée ya Berco. Yo oza juriste, oza avocat, Bato bayebi yo. Osala mingi na bababi balokuna, bosa na mouvement na bino na bababi balokuna, et ça mouvement nini wana? Je salue en passant président et force du commun intelligent babi balokuna, ba gouverneur Bruno Boula, ba maman Marthe, tous les sympathisants, tous les cadres, Bachi Komamba, ce sont des cadres, surtout les représentants nationaux de la République démocratique du Congo. Oyazali Mokonzi a debout pour le Congo. Son Excellence ministre honoraire Jean-Colin Moussonda. Donc, Nabango Moni, la dynamique Oyo va créer un poto pour que le combat devienne intelligent. Donc, un combat des idées, échange à idées. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir à travers la négociation? Yango Monaki, force du combat intelligent, mingi na poto kunape. Et ça qui na lolenge il y a kosalaba bons offices. Donc nous étions très actifs. Yango yokaka na poto nous avions dit nous prenons un combat intelligent, c'est-à-dire un combat d'idées. Combat intelligent de zaka ba idée na bino et ça libino nini awa dialogue 1, dialogue 2 surtout biso bana poto toza représenter te baso tuna vie na biso te ba se réunir pe bazui ba résolution. Or, bino batu ya combat intelligent bolobaka, il faut toujours participer na ba dialogue, na ba discussion. Awa boza na ba discussion te, pe biso bana poto toza représenter te, c'est-à-dire diaspora toza représenter. Bon, tokolobate que la diaspora n'est pas représentée. En tant qu'entité indépendante. Voilà, en tant qu'entité indépendante. C'est parce que ici, même dans le dialogue, il n'y a pas eu entité moko ou groupe de participants dénommé diaspora. Bangonyo so ba kotaki na o ba bengi société civile. Yango bolandaki mokonzi ya FCI babi balukuna, lui il s'est battu pour les quotas. Il y a diaspora comme entité où ils ont participé na dialogue. Nous avons continué à croire dans un dialogue. Le dialogue, c'est un chemin de la civilisation moderne. Pour nini, bazo considérer bisoté, bazo lima diaspora en tant qu'entité autonome, comme majorité, opposition, confession religieuse, société civile et cinquième entité, diaspora. Personnellement, il n'existe pas une partie du peuple congolais qu'on appelle diaspora. On considère que les Congolais au Babima Libanda, ces gens-là, on les considère comme membres de la diaspora en tant que tels. Mais quand ils vont venir travailler ici, la diaspora est gérée à l'étranger par les gouvernements respectifs des différents pays auxquels ils appartiennent.
Ces dirigeants-là, ils essaient de résoudre les problèmes des citoyens, y compris des nationaux et des étrangers qui vivent sur leur territoire. Il appartient au gouvernement congolais de s'occuper aussi de sa diaspora. La diaspora participe en tant que telle, les envois d'argent, tu sais, c'est plus de 9 milliards. Mais comment on a 9 milliards, c'est ce que vous avez peut-être répertorié. Mais ce que moi j'ai ramené comme argent liquide pour certains membres de famille, c'est énorme. Tout ce que moi je peux faire comme plaidoyer pour aider cette diaspora, c'est obtenir dans des capitales comme les capitales belges, à Bruxelles, à Paris, à Washington, d'avoir des guichets de la Banque nationale où tout membre de la diaspora peut facilement avoir un compte en banque. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des structures telles que Western Union, nous gagnerons davantage d'argent en ayant des guichets de notre Banque nationale. Ces guichets peuvent être rattachés auprès de chaque mission diplomatique. Voilà ce qui peut être un apport direct et très essentiel. Voilà, c'est là que nous devons apporter notre concours. Que ceux qui vont nous suivre, notamment les autorités de l'économie nationale, de l'économie monétaire ou de différentes banques, qu'on puisse nous doter de guichets. Tu sais, cher Wechi, on dit souvent que le Liban, les nationaux sont moins nombreux que sa diaspora. Donc il y a plus de Libanais à l'extérieur. Mais les pays comme la Turquie et le Maroc, ces deux pays ont des institutions financières, partout se trouve leur diaspora. Moi je crois que c'est avec ce genre d'institutions dont nous avons besoin pour faire avancer notre pays de l'extérieur. Et là j'en profite pour demander aux Congolais de s'approprier de leur mission diplomatique pour régler la plupart des problèmes. Ce n'est pas toujours nécessaire de descendre à Kinshasa pour résoudre un problème d'investissement. À partir de nos missions diplomatiques, on peut avoir déjà toutes les différentes informations et les différentes facilités. Comme ça, ici, lorsque vous arrivez, vous aurez juste affaire à un comité d'accueil. Et vous vous lancez dans les affaires à pouvoir entreprendre. Voilà un peu ce que je peux émettre comme idée pour l'instant. Combattant Balobaki, le 19 décembre, na force à combat intelligent à Babi Balukuna. Le 19 décembre, à 23h59, Kabila dégage. Et donc, à Gagna Kibino, bien. Bon, Nalingi, Bino, journaliste, vous êtes des citoyens congolais à part entière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe de Congolais qui doivent trouver des solutions idoines pour ces pays. Je ne veux pas le défaitisme ou le triomphalisme, n'est-ce pas? La Constitution est claire chez nous. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans, n'est-ce pas? Et qu'il faudrait, pour la succession ou l'alternance dans un pays, qu'il y ait un président pour succéder à un autre. Donc, le président Kabila a été incapable aussi de nous fournir son successeur. Alors, il reste en place en vertu des institutions Yamboko Yabiso. Au Monibato à Sénat, Bazawana parce qu'ils n'ont pas encore eu leur successeur. Donc, le président Kabila n'a pas fait exception. Il ne peut pas dire que à Salineti défie. Peut-être ça c'est des propos que vous voulez attribuer à quelqu'un pour montrer qu'il y a eu un certain défaitisme dans un autre camp, un triomphalisme. Je crois que notre pays vit maintenant la période de négociation. Ce pays est en train de vivre le moment de négociation. Et nous, en tant que Berco, nous prenons les bons offices. C'est pourquoi nous avons même suggéré dans nos précédentes émissions qu'on puisse institutionnaliser à la tête de notre pays ici, pas la haute autorité de transition, mais un ombudsman. Donc quelqu'un qui va commencer à nous trouver des solutions pendant toutes ces crises qui se font. Tu sais, nous avons passé presque 1 mois sans gouvernement. Mais les quotidiens des citoyens, même les riz pour les fêtes de fin d'année ici, il y en a qui ont reporté leur consommation de riz de Noël, et aujourd'hui, parce que le partage continue.
tout simplement parce que notre pays était désarticulé, désengagé, on n'avait pas un gouvernement. Donc, si le président Kabila est à la tête du pays, il ne s'agit pas du triomphalisme. Si l'opposition qui a prôné qu'à telle date, mais c'est la même opposition qui est en négociation. Donc c'est ça la chance que nous avons eue. L'hécatombe n'allait profiter à personne. Mais ngai to kutana kina papa Kamere à lobby surtout bino bana diaspora ngai kuto attaquer ngai yo il faut ko yebisa bana diaspora baba na ko benga ngai caméléon soki na kenda kité na cité ya Oya makambo yo lelo peut-être va signer accord les 30. C'est grâce à lui. Bobane ko benga ngai caméléon. À partir d'aujourd'hui, comme Bonangaï est commis, Kamé héros. Bon, ça, tu me rapportes les propos que le président de l'UNC... propos, il y a biso bana poto. Parce que tu vas dire fingaye, qui a sa traître, pour un dialogue à OIA, c'est pour vendre le pays. Or, en fait de compte, tout le monde va rejoindre. Peut-être, tu reçois accord le vendredi que le président Kabila ne va pas se représenter. Ok, mais vous savez, la diaspora, ce n'est pas une structure politique où il y a des porte-paroles. Tant que vous avez que la diaspora, tu es aussi au courant que pour nous, au niveau de la force du combat intelligent, nous avions encouragé toutes les parties qui étaient pour le dialogue. À l'époque, nous, on était contre le président de l'UNC, le président Kamere. Peut-être lui, il ne définit pas bien l'origine de son nom. Alors, je ne vais pas me mettre à définir, ça n'a pas été mis dans un dictionnaire, mais on nous a dit que dans le dictionnaire apparaître. Cameron, ça veut dire accepter, refuser le dialogue aujourd'hui et l'accepter demain. Mais ce dont lui doit être sûr, moi je ne peux pas applaudir le président Kamere sur le fait qu'il soit parti au dialogue. Mais le président Kamere et le groupe nous ont permis de sortir de l'impasse. Parce qu'en tant que juriste, excusez-moi, vous savez, lorsque vous récusez un juge, un avocat peut préférer qu'un juge qui siège dans son affaire se déporte que la récusation. Parce que la récusation est une procédure qui fait dépendre la décision de la hiérarchie du juge qui est en train de siéger. Alors, nous étions dans l'impasse. Le président Kamere et consorts doivent se réjouir qu'ils ont vidé la question de Kodjo dans la vie politique nationale de la RDC. Parce que nul rassemblement, personne d'autre n'avait de solution pendant que Kodjo était présent. C'est grâce à leur accord. Et là, je voudrais rectifier que le monde retienne. C'est là que moi, je les avais personnellement applaudis. Que le rassemblement récusait Kodjo, mais la hiérarchie de Kodjo avait renouvelé la confiance à Kodjo. Ce qui faisait que nous étions devant l'impasse. Parce que c'est lui qui avait voulu, ou les groupes qui avaient sollicité les bons offices sous l'égide de la communauté internationale, c'est le rassemblement. Et c'est le rassemblement qui a créé l'impasse. Kamere, ça c'est vraiment... C'est là qu'il était héros. Parce qu'il a vidé la question de Kodjo. C'est comme ça qu'il faut nuancer. Quand Kodjo est parti, nous sommes revenus à ce que nous, la force du combat intelligent, prônions dès le départ la médiation nationale. Vous savez, aujourd'hui, avec la CENCO, tout se passe très bien. Ça démontre la maturité que nous avons atteint en tant que peuple 56 ans après. Voilà là où je situe son héroïsme. Il nous a sortis de l'impasse. Sinon, en récusant Kodjo, nous étions dans le statu quo. On était bloqués. Ça se voit que ça, mon diaspora, il y a une mentalité à poto. Ce qui m'a salé là qu'on a bien, ça suivra avec toute objectivité. Et ça n'est pas malgré que m'a salé là qu'on a bien, il faut qu'on koboya. Te la mentalité à boyer, ne tozo boya à la carte à Congo. Question aussi sur 5 ans. Dialogue de omoni yango ndeni ekotosa to ekotosa
Bon, vous savez, moi-même, la plupart de mon temps et de ma vie socio-professionnelle n'a pas sakayango mingi dans les bons offices. Je ne peux que souhaiter bonne chance à la Senko, ba consolider Kimia Oyo Tozui les 19. Kimia Oyo Tozui sur le plan national. Va consolider Yango à travers un accord très consensuel qui ne va plus poser les problèmes à cette nation, surtout à ces peuples. Parce que vous savez, le quotidien de notre peuple, nous sommes les cadres, mais la population se meurt tout le temps ici. Ça commence à nous gêner en tant qu'élite. C'est comme si... Alors, mon plaidoyer par rapport aux médiateurs, à la Senko et ainsi qu'aux autres participants, c'est de savoir que ce peuple a besoin de vivre l'effectivité de la redistribution des richesses nationales. Voilà tout ce que moi je leur propose. Qu'on intègre dans l'accord qu'ils sont en train de signer le bien-être socio-économique de notre peuple. Gouvernement Sami Badibanga, yo utina Belgique, za moko ya biso, ba vrai Belgicain, neti yo ba vrai Belgicain, neti ngai ba vrai Belgicain. Namoni na gouvernement na ye, bana diaspora ebele, bazana kati, tosana des docteurs, docteur Loseke, docteur Ilunga, responsable de la clinique Saint-Michel, John Kwete, Ilunga, baza ebele 10 Enfin, il faut saluer d'abord sur le plan personnel, lorsque quelqu'un a choisi de faire une carrière, toute promotion est un couronnement de succès. Donc pour ça, chapeau bas. Maintenant, tout ce que je leur demande, c'est de relever les défis, de tenir compte qu'un pays est toujours gouverné par son élite et que c'est l'élite qui doit concevoir de bonnes solutions pour l'avancement et l'intérêt général. Donc, je ne peux que souhaiter bonne chance parce que je voudrais attirer l'attention de tout un chacun. Ces gens-là, ils occupent des fonctions pour gérer l'avenir de nous tous. Donc, nous avons chacun son destin, mais eux, ils ont reçu une mission. Qu'ils soient aimés ou pas aimés, mais leur mission, c'est de satisfaire aux besoins, au destin collectif de tout un chacun. Donc, il faut qu'on puisse faciliter leur avancement. Souhaiter leur mort, je crois que c'est participer au blocage de notre pays. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende seulement que nos maîtres capitaines assument telle charge de l'État pour que nous puissions avancer. Non. Je suis partisan de l'alternance parce que l'alternance fait participer plusieurs autres personnes à la gestion d'un État. Tu vois, aujourd'hui, j'émets une opinion. Le lendemain, quelqu'un d'autre émettra une autre opinion. C'est comme ça que ça marche. Alors, ceux qui sont là, ils sont venus à la suite des accords nationaux qui ont été convenus. Nous sommes en train d'attendre, je vous ai dit que le pays vit au rythme de dialogue et de concertation. Nous ne pouvons que les encourager. Donc, mais tout le monde a besoin d'appartenir à un groupe. Neti bango, a besoin d'appartenir à un groupe na bango ou ya bana poto. Mais on dirait que d'emblée, tu rejeté bango, au lieu de tirer bango poids, tu rejeté bango. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire tout ça là dialogue ya biso bana poto, to yeba eloko nini to lingaka, soit to yeba tirer bango poids parce que ce sont eux qui gouvernent maintenant le pays. Bon, moi je ne voudrais pas surtout d'un doigt accusateur, mais je voudrais plutôt responsabiliser tout un chacun. Ne faisons pas une mauvaise lecture. Il appartient au chef de créer des conditions pour attirer son peuple, ses citoyens, n'est-ce pas? Ce n'est pas à celui qui n'a pas à partager. C'est celui qui doit créer des conditions de partage. La diaspora n'a pas reçu mission de redistribuer les richesses qu'elle est en train d'amasser. Mais ceux qui gouvernent le pays ont reçu mission de servir tout le monde. Voilà pourquoi il y a des missions diplomatiques. Tout à l'heure, je venais d'en parler. Donne-moi un seul exemple
de l'effort que notre gouvernement ici a fourni pour que sa diaspora trouve un appât pour venir s'affilier ou soutenir son action. Ça, c'est un défi que je te lance en tant que journaliste. Mais biso d'emblée, toboy ko collaborer na bango neti nazo yoka nazo tala na Facebook directement Sami Badibanga Emmanuel Ilunga, ce sont des collabos de traîtres. Avec des accusations comme ça, est-ce qu'on peut construire notre pays? Oui, mais au fait, tu tiendras aussi ce langage si un membre de ton équipe, je ne souhaite pas le départ de ton équipe de journalistes, mais lorsqu'un journaliste va te quitter, si toi tu n'applaudis pas ça comme une promotion pour que quelqu'un aille voler de ses propres ailes, au benyango traîtrisme, ce n'est qu'une lecture. Mais moi je te dis, est-ce que c'est à la diaspora d'inviter les ministres ou c'est au ministre de créer des conditions pour que Batubaya? Parce que les ministres occupent ta place, sa place, la mienne aussi. Mais moi, là où je suis, ça c'est ma place. Je gère ça comme j'entends. Mais le ministre, lui, il prête serment pour protéger ma personne et mes biens. Vous comprenez? C'est ça la nuance qu'il faut apporter. Nuance, le gouvernement ne peut pas faire tout. C'est pourquoi à Souteretaka, action mosusu, naba ONG, naba association. Est-ce qu'il n'y a pas des associations? Mais naba association ne va présenter projet na gouvernement. Gouvernement, après si bango mongo. Basali boulot na place ya gouvernement. Et c'est dans ce cadre, est-ce que l'association Oyapoto, on ne peut pas présenter des projets dans l'État? Et puis, comme Toyebani Naye, Azamoko Oyabiso, Yépe appuyé, peut aux yeux local. C'est aux yeux exemple et bien. Talanet na repesa yo exemple bandeko. Ville ya Gand ezali moko ya mboka o ezali na mboka Belgique mingi esika na ebi to évoluaka mingi na vie associative, mais vie associative particulièrement en Belgique c'est 80% ya vie nationale, ya gestion ya Belgique mobimba. C'est-à-dire quand tu crées ton association au ebi qu'il existe ce qu'on appelle les fonds Oyaba immigrants wana qu'on appelle FIPI, fin d'impulsion pour les migrants. Donc yo moko tango zo kende bazo biso ke yo migrants ceux qui ont cette association boye, regardez des fonds qui existent. Mais ici chez nous tout est opaque. Ceux qui ba document Luzolo Bambi a publié, ba détournement. Au koka que non, ce sont des hommes d'État. Des officiels qui ont détourné. Mais au Koyoka peut-être même pas des associations qui sont au courant qu'il existe des organismes. Pour ceux qui ne le savent pas, dans notre pays, il y a deux grandes institutions auxquelles tous les Congolais doivent commencer à frapper pour obtenir des financements. C'est l'OPEC et le FPI. Non, FIPI, c'est en Europe. FPI, oui. Fonds de promotion industrielle et de l'industrie. Avez-vous déjà entendu, au lieu de la musique religieuse, la publicité à Masanga? Et ce sont mon publicité, il y a OPEC, il y a FPI, la télévision nationale congolaise, pour la promotion de l'industrie. Ça, c'est un défi que je te lance. Alors, comme tu es de la diaspora, Kende Okutarana, DG, il y a OPEC, na DG, il y a FPI, bon, ça la émission pour qu'ils sachent que ce sont des instruments. Quand vous dites que non, la diaspora va venir investir, il y a l'argent ici pour des petites et moyennes industries. Mais si vous ne faites pas la promotion, ça c'est ce que chaque membre de la diaspora congolaise devait te renseigner auprès de son ambassade. Je vous ai dit que quand tu atterris à l'aéroport d'Ndjili, tu devais seulement voir en face de toi un comité d'accueil. Oui, je voulais plutôt inviter le Premier ministre venu de la Belgique
de mettre en place des politiques pour la prise en charge des jeunes jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pour nous qui sommes des adultes, à partir de 60 ans, que nous puissions vivre des revenus intermédiaires. C'est quoi l'avantage? C'est comme ça qu'on renouvelle la politique de l'emploi. C'est comme ça qu'on remet au travail sa jeunesse. Et un peu, c'est comme ça qu'on assure la continuité des générations en génération. Merci beaucoup. Tokomina Souka émission Nabiso. C'est pourquoi Papa Sami Badibanga Aza a besoin de soutien. Il y a Bisobana diaspora. Il faut Tokutana, to décider ce que tu as poids ou bien to tikali na biso kaka na poto kaka koloba mais dans l'entretemps bon banaka kutinda kaka bambongo awa balobi malgré que bozo tinda bambongo eza obligation na bino batata wana bafutelaki bino ba minerval yango bokomi na obligation be botinda ka mbongo kaka na bandeko na bino ngai sipre wechi nazo souffrir awa namoni mwana poto moko te azo tinda nga mbongo botinda ba ndeko na bino tokomi na suka émission.
opposition qui gouverne maintenant le pays.